Salut à tous. Alors, cherche l'approbation de Dieu en Christ à tout prix. C'est le message que le Seigneur m'a mis à cœur à ce jour. Alors, comme vous le savez tous, bien-aimés, nous vivons dans un monde qui est constitué de lois et de règles. Nous avons ainsi un système de pensée, un système de culture dans lequel nous pensons ainsi que notre identité repose. Eh bien, sachez, bien-aimés, que notre identité ne repose qu'en Jésus-Christ, puisque dès lors que nous lui donnons notre cœur et notre vie, nous devenons des citoyens du royaume de Dieu en Christ. Et donc, en Christ, nous sommes co-héritiers du royaume de Dieu. Donc, sachez, bien-aimés, que notre nom ou la culture à laquelle, justement, nous nous apparentons ne nous détermine plus, ne nous définit plus du tout. Puisque nous acceptons Jésus-Christ dans nos vies, dans nos cœurs, ainsi nous n'appartenons plus à ce monde. Et comme nous n'appartenons plus à ce monde, tout ce qui peut s'opérer dans ce monde devient littéralement secondaire. Donc c'est pourquoi il est mentionné justement dans les Saintes Écritures que nous marchons non pas par la vue, mais par la foi. Et donc, que nous restons focalisés sur les choses d'en haut, tout ce qui se passe dans les cieux. Et donc, notre vie sur terre, du coup, nous n'y accordons plus d'importance puisque ce monde est appelé à être détruit. Ce monde est périssable, mais les richesses que Dieu en Christ nous offre sont éternelles. Et donc la couronne de la vie, c'est bien cela le prix à gagner, ce qui justement est à, je dirais, dénicher au bout de cette course terrestre, je dirais. Donc, bien-aimés, comprenez bien qu'en faisant de Jésus-Christ votre Seigneur et Sauveur, vous avez justement l'assurance d'accéder à la vie éternelle. Mais n'oubliez pas que notre passage sur terre, justement, je dirais, sont les préliminaires. Et que pour être qualifiés, nous devons, comme il est mentionné dans les Saintes Écritures, comme Paul lui-même, l'apôtre, qui était chargé de convertir, je dirais, le reste du monde en dehors des Israélites, que nous devons justement être saints, que nous devons justement changer nos cœurs. Et cela ne peut s'opérer que par l'aide du Saint-Esprit, si véritablement nous avons choisi de faire de Christ notre Seigneur et Sauveur. Je le répète encore. Alors, bien-aimés, comprenez bien que votre vie ne vous appartient plus, puisqu'il y a eu un transfert par lequel vous êtes mort avec Jésus, vous êtes mort avec lui, et par le baptême, par immersion, donc, vous renaissez. Vous renaissez, mais cette fois-ci de la semence incorruptible de Dieu, et par la suite, donc, vous êtes ainsi imprégné par l'Esprit Saint de Dieu qui prend le dessus sur toute chose, qui fait que vous avez en vous la semence de Dieu, qui fait que vous aspirez justement à la promesse qui a été faite par Dieu et qui a été ainsi maintenue par rapport à Abraham, je le répète, qui est un de nos pères. Donc, bien-aimés, par cette vidéo, par ce message, je prie effectivement que vous compreniez, que vous voyez quelle est l'essence même de notre vie sur terre. Pourquoi nous sommes sur terre et pourquoi notre vie est limitée. Sachez que justement, parce que nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais pour Dieu lui-même en Christ. Parce que nous lui avons donné notre aval en l'acceptant. C'est tout naturel que nous devons lui demander des comptes, qu'il nous demande des comptes et que nous devons justement
chercher son accord pour toute chose, chercher son aval pour toute chose, parce que c'est lui qui vit en nous, c'est lui maintenant qui prend possession de nos vies, littéralement, et par le don de l'Esprit Saint, comme il est mentionné dans les Saintes Écritures, qui est le consolateur en attendant que Christ vienne nous chercher, je dirais. C'est lui qui nous guide dans toutes nos voies, c'est lui qui nous console, quand nous sommes affligés, parce qu'il est aussi mentionné dans les Saintes Écritures, que nous aurons, nous chrétiens, donc, des tribulations sur terre, mais de prendre courage parce qu'il a vaincu le monde, justement. Donc, il n'est pas dit qu'en devenant enfant de Dieu, la vie nous sera facile, non. Mais c'est vrai que la paix de Dieu, là, sa joie divine est et demeurera toujours avec nous. Du moment que nous maintenons une relation pure, honnête, sincère et ouverte avec Jésus-Christ. Parce que cela est vital. Cela est vital. Ce n'est pas une relation superficielle qui vous assurera le salut, non. C'est véritablement une vie qui lui est dédiée, sans honte aucune, sans hypocrisie aucune, car sachez que aller à la messe le dimanche, ça ne veut pas dire que vous connaissez Dieu. Ça ne veut pas dire que vous faites ce qui est agréable à ses yeux. Si ce n'est que pour reproduire, justement, je reviendrai là-dessus, la tradition des hommes, sans pour autant lui montrer un véritable intérêt, sachez que vous ne parviendrez pas au salut. Car la foi, oui, c'est par le moyen de la foi, par sa grâce que nous pouvons être sauvés. Mais la couronne de la vie, nous y accédons véritablement si nous nous soumettons à ses lois, à ses instructions, à ses doctrines, à lui et non pas à celles des hommes. Donc, comprenez bien, bien-aimés, qu'il est important en toutes choses de prier Dieu en Christ, de faire des jeûnes selon ce que l'Esprit Saint vous indique. L'Esprit Saint qu'on traduira par exemple par la conscience qui est forte. Vous savez que l'Esprit Saint vous parle lorsque par exemple il y a une idée qui émane et cette idée vous suit. Et tant que vous ne l'avez pas suivie jusqu'au bout, cette idée, eh bien, elle est là, elle vous turlupine. Eh c'est un des signes qui indique que l'Esprit Saint vous donne des directives, vous donne des instructions. Et c'est à vous d'apprendre à justement discerner la voix de Dieu à travers l'Esprit Saint. C'est à vous d'apprendre en prenant des temps de méditation, en lisant la Bible régulièrement, que vous saurez à mesure que vous avancez dans votre marche chrétienne, que vous saurez effectivement quoi faire, quelle attitude adopter, quelle démarche entreprendre. C'est faire confiance à l'Esprit Saint, c'est non pas reposer sur son prêtre ou son pasteur, c'est faire confiance à l'Esprit Saint en le priant, en lui parlant comme je vous parle en ce moment même. C'est cela, c'est comme ça que vous développez justement votre relation avec Dieu. Parce que comme il est écrit dans les Saintes Écritures, Dieu est esprit et donc Dieu est omniprésent, il est omniscient. Donc partout où vous allez, l'Esprit Saint, il est là, il vous suit. Même pour ceux qui n'ont pas accepté Jésus encore, mais je prie que cela se fasse, je prie que Dieu se révèle véritablement à chacun d'entre vous et que par son esprit de révélation, son esprit de discernement, de sagesse et de connaissance, vous puissiez avoir cette rencontre qui changera à jamais votre vie et ce pour le meilleur. Donc voilà, bien-aimés, je vous dis à très bientôt et puis que Dieu vous bénisse.